J'ai élevé seul mes filles pendant que leur mère était partie. Maintenant elle est revenue et son mari veut les adopter. Elles ont dit qu'ils correspondaient mieux. Je les ai laissées partir, maintenant elles veulent revenir. Mais moi j'ai déjà continué ma vie. Je m'appelle Bennett et j'ai maintenant 54 ans. Mais honnêtement, tout ce bazar a vraiment commencé il y a quelques années. Pendant presque 30 ans, j'ai travaillé dans la même usine. J'ai commencé tout en bas, vous savez, un type ordinaire qui pointe sa carte. Avec le temps, j'ai monté un peu, un poste moyen, rien de luxueux. Mais qui payait les factures. Ma femme Abigail, elle, est partie quand nos filles étaient encore assez jeunes. Isabella avait 10 ans, Charlotte seulement 7. Abigail n'était pas faite pour cette vie familiale tranquille. Je suppose qu'elle avait besoin de quelque chose de plus. Après son départ, ses visites étaient très irrégulières. Parfois elle venait, pleine de sourires et de grandes promesses. D'autres fois on n'avait pas de nouvelles d'elle pendant des mois. Je me souviens d'une visite quand Isabella avait environ 14 ans. Abigail avait promis qu'elle serait là pour la pièce de l'école. Elle avait dit qu'elle ne manquerait ça pour rien au monde. Nous attendions toutes, et elle n'est pas venue. Charlotte pleurait. J'ai dit aux filles qu'elle avait ses propres combats, mais qu'elle les aimait à sa façon. Ça faisait quand même mal. C'était surtout moi qui les avais élevées. Je n'étais pas parfait, loin de là, mais j'ai toujours été là. Je voulais que mes filles aient une vie meilleure que la mienne. Une vie avec plus de choix. Ma propre éducation était très modeste, classe ouvrière. De la nourriture sur la table, un toit au-dessus de nos têtes. Mais pas beaucoup plus. Pas de voyage luxueux ni de jouets chers. J'étais décidé à ce que mes filles n'aient pas à se contenter de ça. Alors j'ai beaucoup travaillé. Mon travail principal à l'usine. Des petits boulots pour les voisins. Un peu de conseils ici et là basé sur mon expérience à l'usine. Certaines semaines, je travaillais 60, parfois 70 heures. Année après année, ce n'était pas facile. Mais ça valait le coup. Grâce à ça, j'ai pu envoyer mes filles dans une bonne école privée. J'ai engagé des professeurs pour préparer le SAT, pour les aider à aller à l'université. Puis j'ai payé l'université. Isabella a même fait un semestre d'échange en Espagne. Quelque chose dont je n'avais jamais rêvé. Charlotte avait besoin d'aide pour sa première voiture. Je l'ai payée sans hésiter. On ne vivait pas comme des riches, loin de là. Ma maison est petite. La même vieille camionnette que je conduisais depuis 15 ans. Mes pantalons de travail avaient souvent plus de trous que de tissu. Mais les filles n'ont jamais manqué de rien. Elles avaient ce qu'il fallait pour se concentrer à l'école. Et vivre une enfance un peu normale, un bon départ. Les choses ont commencé à changer quand elles ont eu la vingtaine. Abigail est revenue plus souvent. Elle s'était remariée. Son nouveau mari s'appelait Wesley. Il avait l'air de réussir, ou du moins faisait semblant. Il avait sa propre entreprise. Portait des costumes chers. Conduisait une belle voiture. Abigail était différente avec lui, plus raffinée, je suppose. Wesley a commencé à s'impliquer avec Isabella et Charlotte. Il a obtenu un stage pour Isabella dans une entreprise qu'il connaissait. Il avait des contacts là-bas. Pour Charlotte, il l'a mise en relation avec une agence locale. Au début, je me suis dit, c'est bien, peut-être que c'est bon pour elle. Plus de gens pour s'occuper d'elle, ça ne peut pas faire de mal, non? Mais après, j'ai commencé à remarquer un changement. Les filles se sont éloignées. Les appels étaient plus courts. Elles étaient souvent occupées. Principalement par des choses liées à Wesley et Abigail. Elles parlaient de la grande maison de Wesley. Des gens qu'ils connaissaient. Mon petit chez-moi, ma vie tranquille, leur paraissait sûrement assez ennuyeuse en comparaison. Je me souviens d'un week-end où j'avais prévu un camping. Quelque chose qu'on faisait quand elle était petite. C'était censé être juste nous, comme avant. Elles ont toutes les deux annulé à la dernière minute. Isabella a dit que Wesley les emmenait à un événement. Charlotte m'a dit qu'elle avait un événement de réseautage organisé par Wesley. Je n'étais pas aveugle à quel point ça me blessait. Je me suis dit, elles sont adultes maintenant, elles prennent leurs propres décisions. Mais c'était dur de ne pas se sentir exclu. Puis les questions ont commencé, petites au début. Des commentaires sur la génétique, à qui elles ressemblaient. Apparemment, Abigail leur racontait des histoires. Une nuit, Isabella m'a appelé, elle avait l'air hésitante, incertaine. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je ne leur avais pas dit sur leur mère. Sur le temps avant le divorce. Je lui ai demandé, que veux-tu dire, Bella? Elle a répondu, maman m'a dit qu'elle avait eu une aventure il y a longtemps. Avant que toi et elle ne vous sépariez. Et maintenant elle pense qu'une autre personne pourrait être notre père biologique.
Je suis resté choqué. Abigail et moi, on a eu nos problèmes, nos démons, beaucoup d'eux. Mais je n'ai jamais douté une seconde que les filles étaient les miennes. Selon Isabella, Wesley faisait partie de ces conversations. Apparemment, il a dit que pour des raisons fiscales et de planification patrimoniale, il pourrait légalement les adopter, même adultes. Il a dit que ça renforcerait son rôle dans la famille. Sa nouvelle famille avec Abigail. Isabella et Charlotte ont commencé à utiliser des phrases que je n'avais jamais entendues chez elles. Comme « structure familiale moderne » et « besoin d'un clôture émotionnelle » à propos de leur vraie origine. Pendant notre mariage, Abigail avait un caractère terrible. Quand les choses n'allaient pas comme elle voulait, elle pouvait exploser, crier, jeter des choses. Je me souviens d'une fois, quand Isabella avait environ 5 ans. Abigail avait promis de l'emmener à un spectacle de marionnettes spécial. Le genre de choses qu'une petite fille n'oublierait jamais. Mais la veille, Abigail a reçu un appel d'une amie, l'invitant à un week-end en ville. Le spectacle de marionnettes a été complètement oublié. Quand j'ai essayé de lui dire à quel point Isabella serait déçue, Abigail est devenue furieuse. Elle m'a accusé de l'arrêter, comme si j'étais celui qui la bloquait. Je peux encore voir clairement cette scène. Isabella, une petite fille terrifiée, prise au milieu. C'était ça Abigail, tout drame et promesse brisée. Son retour maintenant avec Wesley. Ça ressemblait à une histoire qui se répète, mais sous un nouvel angle. Avant, elle disparaissait simplement. Maintenant elle essayait de les emmener loin, de les éloigner. Une fois, quand les filles étaient adolescentes, Abigail devait les emmener faire du shopping pour la rentrée. Elle est arrivée avec 3 heures de retard, sentant le vin, et n'avait que la moitié de l'argent promis. Charlotte a demandé à voix basse. Est-ce qu'elle pourra quand même m'acheter les chaussures que je veux? Abigail a explosé, leur criant qu'elles étaient ingrates, qu'elles sacrifiaient tellement rien que pour elle. Puis elle a jeté l'argent qu'elle avait sur la table de la cuisine et est partie furieuse, laissant les filles pleurer. Je les ai emmenées faire du shopping le lendemain. C'était le schéma, grand geste, puis drame, puis déception. Wesley semblait adoucir ses bordures, au moins en public. Mais l'attitude de supériorité était toujours la sous-jacente. Et clairement, elle utilisait Wesley et son argent pour attirer les filles. La grande confrontation est arrivée quelques semaines après l'appel d'Isabella. Elles m'ont demandé de venir. Elles se sont assises sur mon vieux canapé. Isabella a parlé la première, Charlotte regardait juste ses mains. Isabella a répété ce qu'Abigail leur avait dit. Qu'Abigail avait une aventure à peu près au moment où Isabella a été conçue. Et une autre avant Charlotte. Que Abigail était presque sûre que je n'étais pas leur père biologique. Ça me fait beaucoup de peine, a dit Isabella. Et elle voulait arranger les choses. Puis Charlotte a parlé. Wesley a tout expliqué calmement. Il a dit que s'il nous adoptait, ça simplifierait l'héritage. C'était juste une étape pratique pour leur sécurité financière. Charlotte a levé les yeux et dit. C'est juste pour des questions légales, papa, pour les impôts et tout ça. Isabella a hoché la tête. Ce n'est pas personnel, papa. Puis elle a dit quelque chose qui a vraiment fait mal. Wesley correspond mieux à nos vies maintenant. Maman est plus heureuse et les choses s'améliorent pour nous avec son aide. Je n'ai pas beaucoup parlé au début. Je me suis juste assis et écouté, la tête qui tournait. Après toutes ces années, tous ces sacrifices. C'était ça qui comptait, leur mère, la femme qui ne les avait presque pas élevés. Et son nouveau mari riche qui leur disait que je n'étais pas leur père. Et elles acceptaient ça comme si c'était quelque chose de normal, sans problème. Je me suis levé et je suis allé à mon vieux classeur. Il a grincé quand je l'ai ouvert comme toujours. J'ai sorti un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Pendant le divorce, Abigail avait essayé de prétendre que je n'étais pas le père d'Isabella. Probablement pour éviter des choses ou juste pour causer des problèmes. On a fait des tests de paternité pour les 2 filles. C'était une exigence légale pour les papiers de garde. J'ai étalé les documents officiels sur la table devant elle. C'est du divorce, ai-je dit, ma voix ferme mais lourde. Test de paternité vérifié légalement. Vous êtes toutes les 2 mes filles. Isabella a pris la feuille du dessus, l'a regardée, puis l'a reposée. Charlotte ne l'a même pas regardée. Maman a dit. Ces vieux tests pourraient ne pas être précis. Isabella a dit calmement. Les choses ont évolué maintenant. Comme si c'était évident. Charlotte a ajouté doucement. Wesley a dit qu'il paierait pour de nouveaux tests si on voulait. Mais il a aussi dit, à quoi bon? Il s'agit de qui fait un pas en avant, non? Et lui il fait ce pas pour nous maintenant.
L'indifférence dans leurs yeux, ça, c'était la pire partie. Ce n'était plus une question de vérité pour elles, mais de ce qu'elles voulaient croire. Ce qui était pratique. Ce que Abigail et Wesley vendaient. Elles n'ont même pas discuté des papiers. Elles les ont juste rejetés comme s'ils ne valaient rien. Il était clair que leur décision était prise. Ou peut-être qu'Abigail et Wesley les avaient convaincus. Isabella a même dit « Écoute papa, on apprécie tout ce que tu as fait quand on grandissait. Mais on est adulte maintenant. Il faut penser à notre avenir. Maman et Wesley nous offrent un autre avenir. » Je suis resté assis longtemps après leur discours. Elles avaient l'air mal à l'aise, remuaient sur le canapé, comme si elles attendaient que je discute ou supplie. Mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais juste vide, comme si quelque chose en moi s'était éteint. Silencieusement, j'ai ramassé les papiers de paternité sur la table. Je les ai pliés et remis dans leur enveloppe. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de drame. À quoi bon? Elles avaient déjà pris leur décision. J'ai regardé mes filles. Les filles pour qui j'avais changé des couches, appris à faire du vélo, veillé quand elles étaient malades. Les filles pour qui j'avais travaillé jusqu'à muser les doigts. Et alors j'ai agi. Le lendemain, j'ai commencé à passer des appels. J'ai d'abord arrêté tout soutien financier. La petite allocation que j'envoyais encore à Charlotte pour ses fournitures. Le « top-up » que je donnais à Isabella pour son loyer en ville a été coupé. Puis j'ai appelé ma compagnie d'assurance. Je les ai retirées de mon assurance santé. Elles étaient adultes maintenant, elles pouvaient s'en occuper elles-mêmes. Ensuite, il y avait la voiture de Charlotte, pour laquelle j'avais cosigné le prêt. J'ai contacté la banque et expliqué que je révoquais ma cosignature. Ça a pris du temps, mais c'était possible. Elle devrait refinancer seule ou avoir Wesley comme cosignataire. Des années auparavant, j'avais ouvert de petits comptes d'épargne d'urgence pour chacune d'elles. Je mettais un peu d'argent chaque mois, pour un jour de pluie. J'ai fermé ces comptes et remis l'argent dans mes propres économies. Après ça, je leur ai envoyé à toutes les deux le même message. C'est clair, j'ai reçu votre décision sur votre famille et votre avenir. Comme vous ne me considérez plus comme votre père, je ne fournirai plus pour vos vies d'adultes. Je vous souhaite le meilleur. J'ai bloqué leur numéro pendant un moment. Après ça, j'avais besoin d'espace. Je n'ai rien reçu directement d'elles. Je suppose qu'elles étaient occupées à construire leur nouvelle vie avec Wesley et Abigail. Quelques mois plus tard, j'ai débloqué leur numéro. Pendant ce temps, le silence de leur part était total. Je travaillais, rentrais à la maison, essayais de m'habituer au silence. Ce n'était pas facile. Chaque coin de la maison gardait un souvenir. Mais je continuais à avancer un pas après l'autre. Puis lentement, les choses ont commencé à changer. Pas pour moi, mais pour elles, indirectement. Au début, j'ai appris certaines choses. Il s'est avéré que Wesley n'était pas aussi solide qu'il paraissait. Son affaire principale a pris un gros coup. Un accord est tombé à l'eau. J'ai entendu dire que les contacts importants qu'il prétendait avoir, ceux qui étaient censés lancer la carrière d'Isabella après son stage, n'ont pas abouti. Son stage s'est terminé sans offre d'emploi à temps plein. L'agence de Charlotte, celle que Wesley lui avait trouvée, a perdu son plus gros client. Ses heures ont été réduites, puis encore réduites. Abigail et Wesley ont commencé à retirer leur soutien émotionnel. Et plus important encore pour les filles, leur soutien financier. Tout a commencé à sécher soudainement. Leur avenir différent ne semblait plus aussi brillant. Puis les appels et les messages ont recommencé. Quelques mois après mon message. Au début, petite chose. Charlotte a envoyé un texto. « Salut papa, je vérifie, j'espère que tu vas bien. » Sans rien mentionner, sans excuse, juste un sondage. Une semaine plus tard, Isabella a laissé un message vocal. « Salut papa, c'est moi. Je pensais à toi. Appelle-moi si tu veux. » Je n'ai répondu à aucun des deux. Que pouvais-je dire? C'est là où j'en suis maintenant. À attendre qu'elles demandent à parler. Après tout ce qu'elles ont dit, tout ce qu'elles ont fait. Après avoir choisi Wesley et Abigail. Après m'avoir dit que je n'étais pas leur père et que Wesley correspondait mieux. Maintenant que l'argent de Wesley s'épuise, elles reviennent. Peut-être que tu te demandes pourquoi les filles ont été si rapides à croire Abigail. Ou à suivre tout ce plan. Honnêtement, c'est compliqué. Mais Abigail a un don pour faire croire aux gens, surtout quand elle est émotive. Quand elle craque complètement, elle peut être très convaincante. Détournant les faits, se posant en victime, lançant de grosses accusations. Elle a toujours été très gâtée. Si elle veut quelque chose, elle croit qu'elle le mérite, peu importe le prix pour les autres. Je pense que Wesley,
avec son argent et son succès apparent, était comme un jouet neuf et brillant pour elle. Et les filles faisaient partie de cette nouvelle vie parfaite. Elle m'a probablement peint comme le passé ennuyeux et bloqué. Et Wesley comme l'avenir excitant. Est-ce que Wesley était malveillant? Pas franchement un méchant qui rigole fort. Mais c'était clairement un facilitateur pour Abigail. Il a vu une opportunité dans toute cette adoption. Probablement présentée comme un geste généreux. Une manière de prendre soin d'Isabella et Charlotte. Il n'a probablement pas pensé plus loin que l'attrait superficiel. Ni estimé combien je faisais vraiment pour elle. Ni ce que ça lui coûterait de vraiment prendre le relais. Ses suggestions sur la paternité, les avantages fiscaux. Tout était pour faire paraître sa logique et pratique pour les filles. Il a aidé Abigail à créer l'histoire qu'elle mettait à jour, leur famille. Est-ce que les filles ont montré du remords avant que ça ne tourne mal avec Wesley? Non, aucune trace. Quand leurs appels et messages ont recommencé. Ils étaient décontractés, comme si rien d'important n'était arrivé. Comme si elle testait le terrain. Désolé, on n'a pas fait exprès, juste un rhume, salut papa. Ça m'a beaucoup parlé. En lisant vos commentaires et en y réfléchissant, j'ai compris plusieurs choses. Beaucoup d'entre vous ont dit que je ne leur devais rien. D'autres ont dit que je devrais au moins les écouter. Même si c'est juste pour ma propre paix intérieure, pour voir si elles comprenaient ce qu'elles avaient fait. Je n'étais pas sûr pour cette partie de paix intérieure. Je sentais que leurs actes suffisaient comme clôture. Mais il y a une semaine, elles sont venues chez moi sans prévenir. Ont juste sonné à la porte un samedi matin. Elles avaient l'air fatiguées. Les yeux d'Isabella étaient rouges. On aurait dit que Charlotte n'avait pas dormi depuis des jours. Elles se sont présentées ainsi, fatiguées. Comme si la vie les avait finalement rattrapées. J'ai pris une décision, je l'ai écoutée. Quand Isabella a demandé « Papa, peut-on parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai juste regardées. Isabella a baissé les yeux au sol. Charlotte mordillait sa lèvre inférieure. Comme elle faisait quand elle était enfant, nerveuse avant un rendez-vous chez le dentiste. Après quelques secondes, j'ai dit « D'accord, vous avez 10 minutes. » Ça les a clairement surprises. Peut-être qu'elles s'attendaient à ce que je leur claque la porte au nez. Peut-être qu'elles s'attendaient à des cris ou des pleurs. Mais je me suis juste retourné et suis rentré dans la maison. Elles m'ont suivi au salon, la même pièce où elles m'avaient dit que Wesley correspondait mieux. Je ne leur ai pas offert de siège, j'étais debout. Elles étaient debout maladroitement au milieu de la pièce. Comme des enfants sur le point de se faire gronder par le directeur. Isabella a commencé. « Papa, on s'est trompé terriblement. » Charlotte a hoché la tête, ses yeux brillaient déjà. « On a été tellement stupides, » a chuchoté Isabella. Elle a continué. « Maman était tellement convaincante, et Wesley, il a fait en sorte que tout paraît si bien. Comme si cette nouvelle vie incroyable nous attendait. » Elle m'a regardé, cherchant quelque chose sur mon visage. Je crois qu'elle voulait y croire. « Papa, je voulais croire que les choses pouvaient être faciles, excitantes. Un nouveau départ. » Alors voilà ce que c'était, un nouveau départ dans leur vraie vie, sans moi. Bon, c'est bien de le savoir, la voix de Charlotte s'est brisée en parlant. Elle a dit qu'elle voulait juste sentir qu'elle faisait partie de quelque chose de réussi. Wesley avait l'air si réussi, maman était si heureuse. J'ai pensé, sa voix tremblait. Peut-être que c'était ma chance d'avoir ça. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Je ne suis pas du genre théâtral, juste des larmes. On ne comprenait pas vraiment ce qu'on laissait derrière nous. Pas vraiment, a-t-elle dit. Elles ont parlé un peu après ça, pas beaucoup. Je savais la plupart des excuses. Comment Abigail les avait poussées. Comment Wesley avait fait des promesses. Comment elle se sentait submergée. Emportée par tout ça. Et comment maintenant, avec Abigail et Wesley, la vie était terrible. Abigail faisait apparemment de leur vie un enfer. Les blâmant de ne pas être assez reconnaissante. Maintenant que l'argent de Wesley s'épuisait. Lui-même s'éloignait, indifférent à leurs problèmes. Désintéressé des conséquences émotionnelles. L'avenir brillant semblait s'être rapidement effacé. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas interrompu. Je ne leur ai pas tendu un mouchoir. Je n'ai pas posé une main sur l'épaule d'Isabella. J'ai juste écouté. Je suppose que mon visage ne révélait rien. Quand elles ont enfin fini, elles m'ont regardé. Pleine d'espoir, effrayée. Attendant quelque chose. Peut-être un pardon. Peut-être une fissure dans mon armure. J'ai pris une longue respiration. Puis j'ai parlé calmement, d'une voix uniforme. Alors, laissez-moi voir si je comprends bien. Votre mère, une personne qui vous a abandonné et a brisé ses promesses pendant toute votre enfance.
vous a dit que je n'étais pas votre père. Son nouveau mari, un homme que vous connaissez à peine, vous a proposé de vous adopter pour économiser sur les impôts et faire paraître sa nouvelle famille complète. Et vous deux, mes filles adultes et instruites, vous avez décidé que c'était un bon plan. Elles ont toutes les deux frissonné, comme si mes mots les avaient frappées physiquement. Bon, je ne cherchais pas à être cruel, mais je ne suis pas ici pour vous cajoler. J'ai continué, gardant ma voix uniforme. Vous dites que vous vouliez un nouveau départ, Isabella. Un nouveau départ de quoi? Du père qui a travaillé 70 heures par semaine pour tout vous donner? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, les yeux rouges, la bouche tremblante. Je me suis tourné vers Charlotte. Tu voulais faire partie de quelque chose qui réussissait? Ma vie, mes sacrifices pour toi. Ce n'était pas un succès à tes yeux? Les épaules de Charlotte ont tremblé alors qu'elle commençait à pleurer plus ouvertement. Non, papa, ce n'est pas ça. On ne voulait pas, ai-je coupé calmement, mais fermement. Qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as regardé les preuves légales de ta paternité et que tu les as rejetées? Qu'est-ce que tu as voulu dire, Isabella, quand tu m'as dit que Wesley correspondait mieux à vos vies maintenant? Elles ont été très claires. Alors papa, s'il te plaît, a supplié Isabella. On sait qu'on a eu tort. On est tellement désolé. Désolé, ce n'est pas un mot magique. J'ai dit, ça ne défait pas vos choix. Votre choix. Vous les avez choisis. Vous avez choisi leur histoire. Vous avez choisi leurs raisons pratiques. Au lieu de décennies de votre vraie vie avec moi. Elles pleuraient toutes les deux maintenant. J'ai fait une pause. J'ai laissé le poids du moment s'installer comme la poussière dans le silence. Elles sont restées dans cette même pièce. J'ai dit, en montrant autour de nous, clairement, sans ambiguïté. Je vous déshérite en tant que père. Aucune des deux n'a parlé. Elles ne pouvaient pas. Elles sont venues ici aujourd'hui. Parce que leur nouvelle vie meilleure s'est effondrée, j'ai affirmé. Parce que l'argent de Wesley est parti. Et que leur mère est redevenue elle-même. Elles ne sont pas venues quand elles pensaient encore que Wesley était leur ticket facile. Elles sont venues parce que leur filet de sécurité avec eux s'est brisé. Et maintenant elles espèrent que leur ancien filet de sécurité, moi, suis encore là. Je les ai vraiment regardées. Le visage d'Isabella était pâle et taché. Le mascara de Charlotte coulait. Leurs larmes ne m'ont pas ému. Bien, ai-je dit, voici ma décision. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Elles avaient raison, elles ont tout jeté. Elles ont jeté notre relation. Ma confiance. Toutes obligations que j'avais envers vous en tant que père. Parce que vous avez choisi volontairement de croire que je ne l'étais pas. J'ai fait un pas en avant quand vous êtes sortis de cette maison. Après cette conversation, elles sont devenues pour tous les effets les filles d'Abigail. Les belles filles de Wesley, pas les miennes. Silence. Rien d'autre que leurs pleurs silencieux. Alors, vos 10 minutes sont terminées. Il n'y a rien pour vous ici. Pas mon temps, pas mon argent, pas mon aide, rien. J'ai montré la porte. Retournez chez Abigail et Wesley. Vous les avez choisis. Vivez avec ce choix. Ne me contactez plus. Nous avons fini. Isabella m'a regardé comme si je l'avais giflé. Papa, tu ne peux pas parler sérieusement. Nous sommes tes filles. Non, Isabella, ai-je dit. Vous avez été très clair là-dessus. Vous ne l'êtes pas. J'ai les papiers qui prouvent que vous êtes biologiquement les miennes. Mais vous les avez rejetés, vous m'avez rejeté. Alors non, vous n'êtes pas mes filles. Pas de quelque manière qui compte. Charlotte est restée là, tremblante. Les larmes coulant sur son visage, incapable de dire un mot. Isabella a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a dû voir quelque chose dans mon visage, quelque chose de définitif. Car elle n'a pas discuté. Elle a doucement pris le bras de Charlotte. Et l'a conduite vers la porte. Je ne les ai pas arrêtés. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je les ai vus marcher vers la voiture de Charlotte. Celle que j'aidais à payer, et s'éloigner. J'ai fermé la porte derrière elle. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Ni de colère. Ce que j'ai ressenti, c'est le calme. Comme si une tempête était enfin passée. Et que l'air était clair, encore propre. Il y avait de la dureté dans ce que j'ai dit, je sais. Mais c'était la vérité, telle que je la voyais. Elles ont brûlé les ponts bien avant de revenir en rampant. Je n'ai confirmé que leur départ. Rien n'a sauvé. Je ne sais pas ce qu'elles feront maintenant. Et franchement, ce n'est plus mon problème. 1 an plus tard, la vie est différente. Depuis cette dernière confrontation, je n'ai reçu aucun mot d'Isabella ou de Charlotte. Pas un appel, pas un message,
même pas un mail transféré. On dirait qu'elles ont pris mes mots au sérieux. Ou peut-être qu'Abigail et Wesley les contrôlent plus strictement maintenant. Ou peut-être qu'elles ont trouvé un autre angle, une autre solution. Pour leur vie qui s'effondre. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché. Certaines personnes pourraient penser que je suis froid. Mais j'ai passé plus de 20 ans à les mettre en premier. Chaque décision que j'ai prise. Des heures sup. Aux vacances sautées. En passant par l'achat différé de choses pour moi. Même les nuits où je rentrais épuisé juste pour aider aux devoirs ou finir un projet scolaire de dernière minute. Chacune de ces décisions, c'était pour elles. Et quand elles ont eu l'occasion de me montrer de la loyauté, de soutenir l'homme qui les avait élevées, elles n'ont pas hésité. Elles ont cru le pire. Ont poursuivi un rêve. Et m'ont rejeté comme un vieux meuble démodé qui ne correspondait pas à leur nouvelle esthétique. Le puits de sentiments paternels que j'avais pour elles s'est asséché. Le jour où elles m'ont montré ces papiers de paternité. Et m'ont regardé comme un étranger. Ce que je leur ai dit lors de notre dernière rencontre. Ce n'était pas parler sous l'emprise de la colère. C'était exprimer quelque chose qu'elles avaient déjà fait. Elles étaient parties bien avant que je leur dise de partir. Ces jours-ci, ma vie est simple. Je me lève, vais travailler à l'usine. Je porte encore mes vieux jeans. Je vis toujours dans ma petite maison au plancher qui craque. Et à la véranda que je n'ai jamais pris la peine de repeindre. Ici, il y a la tranquillité, la paix. Plus de drames, plus d'appels inattendus demandant de l'argent pour les frais de scolarité ou de l'aide pour un acompte. Plus de renforts du fonds d'urgence. Plus de questions sur leur bien-être juste pour être accueillis par le silence ou des exigences. Ce cycle est terminé. Quant à Abigail et Wesley, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne demande pas, personne ne me dit. Ils vivent dans une autre ville maintenant. Nos vies ne se croisent plus. J'imagine qu'Abigail est toujours Abigail. Les gens comme elle ne changent pas. Et Wesley, eh bien, il a appris à la dure que sortir Abigail du pétrin et essayer de s'acheter une famille prête. Ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Alors voilà, c'est tout. C'est la fin de l'histoire, je suppose. Sans un grand final dramatique. Sans une rédemption inattendue. Ils sont partis de ma vie. Et moi, je continue la mienne. Je vais bien. Merci à tous ceux qui ont écouté. Qui ont offert des pensées et des mots gentils. Ça a vraiment aidé. Aidé à savoir que je ne criais pas dans le vide. Chers auditeurs, s'il vous plaît, partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.